La première chose que je vais faire, c'est que je vais créer la corde High Resolution pour m'en servir pour après faire la corde basse résolution. Je vais partir avec des lignes, le cercle et ça s'appelle l'EP Curve Tool. J'ai créé ici des calques, j'ai deux calques avec, à l'intérieur du premier c'est dans display, hein, attention, le premier c'est mon espèce de décor là, et puis le deuxième c'est les calques, ça me sert à avoir, tu vois, isoler les objets pour ne pas avoir tout le reste. Je passe en Edit Point, et ici je sélectionne un des points pour découper ma courbe. Donc je clique sur cet outil là quand mon point est sélectionné. Normalement, si tout se passe bien, quand tu reviens en Edit Point, si tu fais un simple clic dessus et que tu essaies de déplacer, tu dois avoir, voilà, comme ça, deux courbes. Je vais donc continuer à découper et déplacer juste mes points. Là, tu vois, sur celui-ci, j'ai eu beaucoup de mal à déplacer le point. Ça t'arrivera peut-être. Je suis passé en contrôle vertex, ce qui m'a permis d'arriver à le sélectionner. Ensuite, je vais essayer d'attacher ces trois courbes-là. J'en prends une, Shift, j'en prends une autre, et j'utilise cette fonction. Tu vois, il a retrouvé le chemin. Il y a plusieurs options. Si je fais un CTRL Z, si tu double-cliques ici, tu peux avoir plusieurs choix. Le blend, dans ce cas-là, est peut-être mieux, puisque ça fusionne un peu la direction. Alors ici, j'ai placé des points, je les ai déplacés en fait pour que ça fasse comme un espèce de nœud. Je le modifierai éventuellement plus tard. Là, me suis juste débrouillé pour que ça passe dessus-dessous. Maintenant, je vais créer la base de la corde qui va me permettre d'extruder. Je le fais avec un cylindre au tout début. Ici, sur mon disque qui n'a plus que 12 faces, je fais Modify Center Pivot pour remettre le pivot au centre. Ici, je sélectionne les 4 disques et je les réunis avec Combine. Donc avec pas mal de difficultés, j'ai retrouvé ma courbe et l'objet. J'ai pas tout compris à la disparition des objets. Donc ensuite tu viens amener, il faut venir amener cet ensemble au bout de cette ligne. Alors pour savoir le bout, en fait, quand tu es dans Control Vertex, le petit carré indique le début de la courbe. Donc là, moi, tu vois, le bout, il est ici.
Avant de faire ça, je vais dupliquer cet objet, tu verras après pourquoi. Pour extruder ces disques le long de cette ligne, ne pas se tromper, il faut être en face. Et bien prendre toutes les faces. Ensuite, avec Shift, on sélectionne la ligne, on vient dans Mesh, pas du tout, on vient dans Edit Mesh, Extrude. Alors normalement, si on extrude, ça fait un truc comme ça, tout dégueulasse, c'est normal. Ici les divisions, il faut se faire plaisir et on va monter à, on va essayer 50. Voilà, ça prend petit à petit la forme. Ensuite, il faut faire tourner cette forme sur elle-même. Alors ici, par défaut, il n'y a pas toujours une option que tu trouves en cliquant ici et en venant cocher ici. Ça va se rajouter dans la fenêtre. Et là, en fait, tu rajoutes des tours pour qu'il tourne sur elle-même. Il faut mettre un chiffre assez haut. Je vais essayer avec 1000. C'est pas assez, je continue. Voilà, alors j'ai bien galéré, hein, mais j'y suis arrivé. Si tu te demandes pourquoi j'ai pas fait cette partie avec cette partie, c'est parce qu'en fait, pour le twist, vu qu'ici ça tourne beaucoup plus que là, en fait, tu n'arrives pas à avoir la même impression de nombre de tours. Ici, si tu fais 5000 tours, ici, ça fait très peu de tours sur lui-même. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait en deux parties.